voir éventuellement à son temps. Mais là, elle ne sait pas ce qu'est devenu son frère. Hein, c'est comme comme Viviane. Viviane, elle a perdu son père, en plus de ça, elle a presque perdu devant ses yeux. Même elle a failli être enlevée. Je veux dire, elle a fait tout pour essayer de le retrouver. Elle est retournée en Algérie, elle est allée visiter les hôpitaux, elle a visité les machins. Aucune réponse. Aucune réponse. Mais elle a eu un jour une réponse en disant votre père il est mort. Bon, voilà, c'est tout. Le père il est mort, ça va. Mais bon, ben là, elle ne supporte pas. Elle ne peut pas supporter ce genre de choses. Alors elle, c'est pas de la nostalgie, c'est de la rancœur. C'est de la rancœur. Mais je le comprends, ça. Je le comprends. Moi, si j'avais perdu quelqu'un comme ça, j'aurais également le même désespoir. Heureusement, chez nous, tout le monde s'en est sorti. Voilà. Vous êtes content de ne pas avoir cette rancœur? Ah oui. Ah oui. Je comprends que je suis content. Je ne sais pas si j'aurais pu vivre sainement et pacifiquement avec cette rancœur. C'est impossible. J'aurais toujours qu'est-ce qu'il est devenu, où il est. Je me mets à la place de ces gens-là. Hein, je me mets à la place de ces gens-là. La mère, comment dirais-je, seul reste debout l'école, au milieu d'un terrain vague. On voit, c'est le terrain. Et les vitraux. Les vitraux qui avaient été offerts à une époque, longtemps, peut-être pas encore né, les vitraux dans la chapelle qui avaient été offerts par la famille Ambrosino, c'est les fameux Ambrosino de la... Parce qu'il y avait une fille qui avait... Vous n'avez jamais fait ça vous-même? Non, mais on m'en a parlé de la calentica, c'est vrai. C'est la farine de pois chiches. C'est ceux qui se vendaient, les Arabes. J'avais oublié d'en parler tout à l'heure. Ça s'appelle le panis ici. C'est le panis. C'est ça. C'est des rouleaux de farine qu'on fait frire. Mais le panis, c'est frit. Oui, c'est frit. Tandis que ça, non, là, c'est au four, c'est comme comment dire, comme un gâteau, comme un flan. Hein, comme un flan, voilà. Il n'y a pas d'œuf dedans, mais c'est comme un flan. Hein. Alors, donc ça vient avec du pois chiche. La farine de pois chiche. Et donc, les Arabes vendaient beaucoup ça dans la rue. C'est espagnol. Hein. Ils vendaient ça. Alors, j'achète ça chez des Arméniens. Ah ouais. Ils font tous les produits exotiques. Voilà. Et donc, qui est noir maintenant, c'est exotique, c'est vrai. Mais à un moment donné, vous avez la recette là, la recette de la soca, c'est niçois. Hein. Ah, la soca, c'est niçois. C'est un peu ça. Hein. Oui, la soca c'est plus. Voilà, c'est plus fin. Oui, mais ça ressemble. C'est pareil. C'est toujours l'huile d'olive. Et les Arabes vendaient ça. Alors moi, quand je travaillais au port, je me rappelle toujours, ils venaient dans un chariot avec la réalité qui venait d'être faite, donc elle était toute chaude. Ça se mange froid et chaud. Hein. Elle était toute chaude. Et nous, le matin, on était devant les bateaux. Là, on attendait les camions qui arrivent de Rino Salado, etc., chargés de cuves de vin. Et on avait des vins, des fois, il faisait 16 degrés. On envoyait en France. Après, le couper pour faire des apéritifs, etc. Et alors donc, nous, on achetait de la calentica dans un morceau de pain, là, bien chaude, beaucoup de poivre et de sel. On mangeait ça. Après, moi, je montais avec ma petite bouteille dans le bateau. Je choisissais la cuve. C'est ma chère. C'était pas la vie, ça. C'est formidable. C'était pas une belle vie, ça. Alors, en plus, il y avait des... Vous aimez? De l'anisette. En plus, il y avait des petites baraques où ils vendaient du poisson frit qui venait juste d'arriver, des petits poissons frits. On se mettait là, on cassait la croûte, on mangeait du poisson frit. Alors, des fois, le samedi, il faisait chaud en plein été, et les camions, ils tardaient de venir, de Mascara, etc. Alors, on se mettait en slip, on montait sur la proue du bateau, du navire, plongeant dans la mer. Donc, le camion qui arrive, on montait, s'accrochait aux pneus qui pendaient, là, on montait, aller s'occuper du camion. Bon, asseyez-vous, hein. C'était un Nice gras et à ça. Oui. Voilà. Mais la plus connue, c'est celle-là. Hein. Emiliana, elle est juste en bas, là. Voilà, donc, je ne sais pas s'ils vont aimer. Bon, vous goûtez, si vous n'aimez pas. Vous allez goûter. On va aller Si les vous voir, n'aimez pas, les Limignana, pour voir s'ils n'ont pas gardé des publicités. si vous n'aimez pas, vous le... Peut-être. Et la Mallorquina, c'est autre, c'est différent. C'est plus... Ça ressemble, hein. C'est plus souple. Plus souple. Oui, Et on n'en trouve pas ici. Bien étalé, ouais. On en a Bien trouvé à tartiné. Vauvert. Ah oui, vous avez trouvé un... Parce que, pourquoi Vauvert? Parce que non, c'est toujours parce que Ce charcutier espagnol. ce vendeur ambulant, et c'est un Espagnol qui vend, donc comme je vous ai dit, la rate, ils vendent de la Mallorquina, ils vendent de la longanise, ils vendent tout ce que vous voulez, quoi. Allez, allez-y, mangez, hein. Allez,
Allez, essayez. On va trinquer. Essayez. Oui, oui, on va Allez. trinquer. Alors, À la vôtre. à la vôtre, hein, chin-chin. Voilà. Qui clair. Et sans que ça se mangeait, ben là on en trouve partout. Même chez Casino, tous les patates douces. Bon, peu importe. Mais les patates douces, avant, on les faisait de 3 façons. À l'étouffer, Ouais. que mon épouse fait toujours, à l'étouffer, très bon. Et on mangeait ça, c'était bon, hein, c'est délicieux. Et au four. Alors, au four, on prenait les patates douces dans des plaques, on la menait sur le four du boulanger les mettait dans le four. C'est du confit. Ça se mangeait quoi? Plutôt en dessert Un dessert. Ah, c'est un dessert, ou même entre les repas. Moi, je mange n'importe quand. Sucré. N'importe quand, j'adore ça. Voilà. Donc, si vous voulez, en fait, finalement, en faisant le bilan, C'est bon. en faisant le bilan, on a ramené Tradition, Ça, c'est c'est une tradition. les traditions, certains plats, voilà, des choses comme ça qui, bon, les patates douces, je suis persuadé que même que les filles de Barbarie, ils ne devaient pas en vendre avant. Quand ils avaient que les gens, avant combien de nous? Ah, ici, hein. Ah, Ouais, non, non. non, en métropole, non, pas du tout, je crois pas. Non, non. Une fois, on avait été en Corse. Je me rappelle, il y a un nom de ça. Bon, la Corse, C'est- vous c'est voulez la Corse, Corse, c'est la Corse. saucisse corse, non? Ah, c'est le Corse. C'est mon frère qui est en Corse, il est marié avec une Corse. Et il habite là-bas? Oui. Et il a été bien accueilli? En Corse, il a eu des problèmes au départ, hein, parce que mon frère est directeur du Crous à Cortier. Au départ, il était à Bastia dans un lycée professionnel. Il a eu beaucoup de problèmes avec les employés, le personnel. Hein. Oui, mais il a eu des Ça m'a problèmes. été plastiqué. Hein. Vous savez pourquoi? Parce Il voulait pas travailler. Il les faisait travailler. Non, mais c'est la vérité, Moi, je rien c'est contre pas vous, une, vous êtes c'est pas pas une d'origine plaisanterie. Hein. Il est arrivé, parce que mon beau-père était un fou du travail. Hein. Un fou du travail. Fou du travail. Même maintenant, il est presque à la retraite, il est là, il jamais travaille. Eh ben, il est allé en Corse, et les gens étaient bien là, au Crous, ça va, doucement Vous le avez des matin, pas mauvaises trouver le habitudes. soir, sur le soleil qui brille. Ça, c'est Thomas. C'est La la- ouais, pite, ça, On a fait la c'était. pizza. C'est ce que je disais à Claire. On dit ça, moi je dis une tourte aux herbes, parce que comme dit pite, Ma ça grand-mère, veut dire ça. ma grand-mère a pris ça, Oui. demain je vais faire la pizza. C'est vrai. Ah ouais. Bon, d'habitude la pâte c'est moi qui la fais, mais là j'ai pas fait. La- J'ai acheté tout Ma prêt. grand-mère, Ouais. et quand on était à Romainville, là-bas, à la télévision, moi je voyais parce qu'il y avait des choses un peu troubles. Je lui dis, non, c'est la musique du patronage qui passe, regarde la télévision. Je dis patronage. Elle a jamais. Non. Je crois qu'elle a pas. Elle vivait toujours en milieu clos. Hein. En milieu C'était pas, hein. noir, quoi. Ouais. Mais non, Cherche. et Un mauvais tout sort. le quartier était là. Les deux vieilles sont encore là. Angelina et Vicenta, parce que c'était des noms espagnols. Hein. Angèle et Vincent, quoi. Mais on Et les voilà appelait. que d'un coup, les deux, bras dessus, bras dessous, Les deux. tout le monde. Ouf, tout dans Marine avait À expliqué. la marine, je suis partie, j'avais 5 ans, j'ai quitté la Ah, marine. heureusement. J'avais C'était 5 ans. au Staganem, c'était quand même. C'était la rue Mieux que Saganté, non? C'était mieux. C'était mieux. C'était la haute. Voilà. Et vous n'avez aucun souvenir. Aussi, Mais bah, pas tu des- m'as pas pas demandé, des- tu me pas demandes des- jamais. Pas Hein. des bons comme nous. Est-ce que vous avez la colata? Est-ce que vous avez Ah la non, boguera? ah Est-ce que non, vous ça avez. Ça, non. Mais on avait des des bons. souvenirs, hein. Bah, vous aviez aussi des jeux. Mais bien sûr, bien sûr. La marraine. C'est méchant. marraine. La dinette. Dinette. On joue au papa et à la maman. Il n'y avait pas de surnom. Il n'y avait pas de surnom. Papa, maman, non, papa, maman, attention, pas. Non, pas non, non. hard. Pas Papa, maman, non, papa, attention. maman, ménagère et papa qui travaille. Deux filles, les deux filles. J'avais pas de copain à l'époque. J'étais quand même Ah libre. là là. Mes parents avaient un commerce, donc Ah oui? à l'arrière-boutique, on jouait. J'avais une copine qui venait, on jouait. À la marchande. Voilà, la marchande, papa, maman, alors avec on avait des poupées. Toi, tu es la maman, je suis le papa, enfin bon. Chose de gosse. Voilà. Mais on s'amusait. On s'amusait, hein. On n'avait pas beaucoup de jouets, mais on jouait, hein. On s'ennuyait C'est pas, ça qui est hein. étonnant. C'est vrai que ça, vous le racontez tous, c'est que il y On avait jouait. des jeux avec tout Mais et on n'importe jouait quoi. avec des, vous Oui. savez, des capsules de J'ai bouteilles. expliqué, On jouait, Tour de France. même moi, hein. C'était pas garçon manqué, mais Tour enfin de bon. France, Tour de On France. jouait au Tour de France, on se mettait par terre,
On faisait C'est comme ça, une on dit, route, avec des pichenettes. et oui, des pichinettes, et si on sortait, hop, on avait perdu, on revenait voilà. Hein. Oui, c'était. C'était des jeux, on n'avait pas beaucoup de jouets à l'époque. Hein. Je ne sais même pas qui c'est qui a inventé ce jeu. Je me demande d'ailleurs. Comme Le les Tour de chansons- France. C'est comme les chansons qu'on chantait. Qui a inventé ces chansons? Franchement, les chansons qu'on chantait. Toutes les chansons qu'on chantait là-bas, là. Moi, je dis, C'est quoi machin. Ouais, mais des fois on chantait des chansons. Mais qui c'est qui les chante? Qui c'est qui a. Mais quelqu'un qui les a créées, ces chansons? Oui, mais des fois on transposait, nous. Hein, Mais ça fait rien. Ça fait rien. Moi, j'aimerais Et savoir. on a chanté ici dans les écoles, ils chantaient à la ronde du muet. Non, non, c'est pas ça. Oui. que je veux dire. Nous on chantait à la ronde du muguet. On disait Non, mais- n'importe quoi. Non, mais ça, c'est des machins de gosse, attention. Ça, c'est Sans rire et sans parler, mais ça veut dire quoi? ça, c'est des machins de Maintenant, gosse quand on qui y font pense, ça. hein, c'est Et vrai. Hein. par exemple, des chansons espagnoles, tout ça Ah qu'on ouais, chantait, bon, ça, ouais. d'où elles sortaient ces chansons? Il y avait quelqu'un qui les a créées, quand même, ces chansons qu'on chantait. Nous, après, on a ajouté des couplets, nous, après, on a inventé des couplets. Mais alors, des couplets olé olé. Mais je ne sais pas qui c'est qui a créé ces chansons. Et quand on va au mois d'octobre à Nîmes, Quand il rentre, il tout a la y voix. passe. Ah ouais. Toutes les Il chansons est à y fond passent. quand là. il C'est rentre. vrai. Même la Vierge elle rit. Alors, vous pouvez chanter, Même la Vierge, elle rit, hein, c'est bien ça. Pourquoi c'est important d'y aller, par exemple, à Santa-Cruz? Ils se sont Comment retrouvés. C'est se retrouver. Ouais. Oui. C'est vrai qu'on a notre pèlerinage, mais La je veux dire, JDB. pour la moitié, ça compte C'est- pas. Ils sont sur le Là, parking, voilà, ils là. parlent, Au ils mois parlent. d'octobre, le but but, essentiel de c'était ce pèlerinage, c'est vraiment un pèlerinage, il y a la messe, il y a des machins comme à ça. la Vierge. C'est la JUDB qui fait ça. Et à ce pèlerinage, au fur et à mesure que les gens l'ont Tout le monde s'est su, greffé. tout le monde Toute la marine. toute la marine s'est réunie là. Maintenant, il y a un parce monde. que- C'est Il y a vrai. des cars qui viennent de partout. Enfin, il n'y a pas autant de monde qu'au mois de mai, mais il y a du monde. Alors, les premières fois qu'on a fait ça, qu'on a trouvé, c'était marrant parce que on se regardait en face comme ça. Je connais cette tête. Je connais cette tête. On a vieilli. Cette tête. Comment tu t'appelles toi? Où tu habitais? Où tu appelles? Voilà. Comme ça se passait. Maintenant, on se connaît, hein, Ouais. on a l'habitude de se voir. Mais les premiers temps, on avait du mal à se. On reconnaissait les visages, mais on voyait que le Le visage. regard. Le On regard. voyait que le ça dit visage avait quelque changé, chose, le mais corps avait on changé. change, hein. Mais Bien on sûr. sentait quand même que c'était quelqu'un qu'on connaissait. Alors, qui c'est? Finalement, on trouvait. Allez Bon, manger, allez, on hein. Voilà. Moi, c'est bien qu'on ait des souvenirs à raconter comme ça. Il y en a qui Moi, n'ont c'est un pas, peu froid. il y en a qui n'ont pas des souvenirs à raconter. C'est vrai. Je sais pas, je crois qu'il y en a qui n'ont pas des souvenirs. Moi, voilà, j'ai des choses à raconter. Bon, je raconte à ma petite fille, je raconte à mon petit-fils qui est passionné de pêche, jamais été à la pêche, il n'a jamais été à la pêche, mon petit-fils il a 4 ans. Oui. Et quand je lui parle de pêche, on est décliné dans la pêche. Il faut dire qu'à cet âge-là, ils sont. Ah oui, il va falloir, alors moi je vais la ramener, je vais l'amener, mais les 4 ans, il est tout petit. Je suis à la pêche, tu vois, à Orange, je faisais comme ça, j'allais pêcher, je faisais la pâte avec le fromage, ça puait le fromage pourri, je mettais une boule, je jetais le bouchon. Il est très gros, le requin, il est très gros. Mais c'est dans le petit film où on voit qu'il y a des appareils. Non, dans la boîte de Tony Mann. Alors là, c'était les crevettes. C'est des crevettes, c'est ça. Ça, c'est mes deux copains. Il y en a un Qu'est-ce que plus vous avez jeune fait des deux. Non, pardon, j'étais en train de penser au film avec le petit poisson. Non, pardon. Pardon, continuez. Je croyais qu'il y avait quelque chose qui était Non, non, arrivé. non, Le plus jeune des deux, les deux étaient instituteurs. Le plus jeune des deux, il est à Ambleteuse, dans le nord, là-bas, super nord, pas de Calais. Et l'autre, il est à Grenoble. Donc ça, c'était vos deux copains là-bas. C'est deux copains de là-bas, oui. Ils C'est souffrent, vraiment des alors. amis d'enfance. Hein. Oui. Alors on allait à la pêche, ils avaient acheté une 2 chevaux à l'époque. Des premières 2 chevaux. Des premières 2 chevaux. Moi, j'ai pas de voiture. à l'époque. On avait été à Infranine, pêcher. Bah, il n'y a pas grand-chose. On ne savait pas pêcher. Moi, j'avais un oncle, celui que vous le voyez en couleur. Ce monsieur avec les cheveux blancs, dans le film. Un maigriot, avec les cheveux blancs, on peut payer à la brosse. On appelait ça. Bon, Je on vois appelait pas. Je vais avec les la raspa queso. Raspa. Rapide, Ouais. queso fromage. fromage. Appelé les raspa queso. C'est les vieux pêcheurs qui utilisaient le fromage et le râpé pour j'avais la pâte de pain, machin comme ça pour faire de la pâte. C'est lui qui m'a appris à pêcher. C'était un type. On allait à la plage, passer la journée. On mettait la guitoune, vous avez vu Ouais. la guitoune, on passait la journée là.
Lui, il partait à la canne à pêche sur la plage un peu plus loin, il n'y avait personne. Oui. Sa femme déjà préparait la poêle pour frire le poisson alors que c'est. Il savait qu'il allait prendre du poisson. Sûr qu'il allait trouver du poisson. Il avait une façon de pêcher, c'était extraordinaire. C'était quoi? C'était la touche? Il avait. Je sais pas. Et pourtant, ces Il cannes les à attirait. pêche n'étaient pas des moulinets, c'était pas des cannes en fibre de verre, c'était des roseaux que lui fabriquait. Et à la place du moulinet, il met une bobine de fil vide, en bois. Il transperçait la canne de part en part au milieu, comme ça, il faisait passer le fil. Il mettait un bout de crayon au début, tout le reste c'est du cordeau. Ça coûtait cher à l'époque. Les hameçons, et je peux vous dire qu'il a tapé du poisson. Moi, j'ai vu sortir du poisson. À Mézel Kébir, quand ils ont commencé à faire le port de guerre. Ils sont venus les bulldozers, ils ont fermé le grillage, ils ont dit bulldozers, ils ont jeté de la terre et des pierres dans la mer pour faire les quais. Que samedi, ils s'arrêtaient de travailler. Et au milieu, ils arrêtaient de travailler, il y avait des trous de mer comme ça, ça grouillait de poissons, comme ça de gros. Il était affamé. Lui, il s'était fait copain avec le gardien. Il faisait rentrer sans, je vous assure, sans amorce. L'hameçon, comme ça le dit, oh, il est tellement affamé, tout ce qui bougeait, oh, on faisait des pêches miraculeuses. Des pêches miraculeuses. C'était vraiment. C'est un homme qui m'a beaucoup marqué, d'ailleurs, c'est le seul. C'est la seule C'est pas lui qu'on voit avec le trident dans le film? En même temps, un fil à l'hameçon, ça suffit. Non, mais parce qu'on voit une espèce de petite rascasse. Ah non, tout ça, petit, ça, en fait, ça, c'est minuscule. Hein. Alors, alors, je vais vous raconter, ça c'est autre chose. C'est quoi? Quand on avait été à la plage, une rascasse. Oui, c'est ça. On se baignait un petit peu avec le masque, avec le machin. Il avait piqué une petite rascasse. Elle était petite. Moi j'avais filmé. Sauf qu'il y a un pour gros la- plan. J'ai fait exprès. Elle est terrible. On se marre après de voir le petit truc. J'ai fait exprès. Je me souviens que tu avais pas. Mais bon. Mais lui, alors là, lui c'était rare, le pêcheur. Oh. Il avait dans sa cour, il avait une espèce de vieux poulailler, un vieux garde-manger avant les plus engreillages. Il avait dedans, il avait toutes des bocaux. Toutes les épiceries du quartier, il donnait le fromage pour lui. Il mettait là-dedans, il faisait pesanter le fromage. Alors quand il ouvrait, oh, je vous dis pas, ça faisait des verres comme ça. Et il faisait des appâts. Avec ça, il a mis de pain dur, les boulangers donnaient le pain dur également. Alors les poissons, ils devaient se régaler. Il a rattrapé des poissons, ils étaient friands de ça. Et moi, j'ai même assisté, là je ne pêchais pas, j'ai même assisté au port d'Oran, le dimanche matin, il y avait des concours de pêche à la dorade. Ah bon? Il y avait des gens, alors là c'était à l'époque des moulinets, à l'époque là. Et je me rappelle toujours qu'ils pêchaient avec des gros morceaux de gruyère. Alors ils sortaient de ces rascasses, de ces dorades là. Oh là là là. On allait là-bas pour les regarder. On les voir pêcher. Alors, c'était très très poissonneux, hein, très poissonneux. Tu lâches pas? J'arrive, je vais manger. Ouais. Et ici, vous allez pas à la pêche? Oui, Oui, on il était. n'y a pas beaucoup de poissons. Là, cette année, j'ai eu la chance d'aller en bateau. Mais j'avais un voisin en bas, là, qui est ici, encore que toujours voisin, qui est d'Oran avec Mule. Et malheureusement, pour moi, je suis allé là-bas. Ah ouais? Ouais. Il y avait ma caméra Super 8 sonore. Alors il y avait le frère de l'oncle Et voilà la Non. Mouna. l'oncle de ma belle-sœur, il était là. Qu'est-ce que c'est la Alors moula? l'accent corse. Hein. Ah, Alors, qu'est-ce moi, que j'ai c'est la filmé, Mouna? C'est un gâteau. Il dit alors, vous êtes déjà à la retraite? Oranais, Ouais, hein, à la retraite. hein, à la Pied retraite. noir. Il dit, alors Ça comment? vient d'Espagne. Hein, c'est une. Je sais pas, on le faisait surtout au moment de Pâques chez nous, à Oran. Et puis, quelquefois, on montait à Santa Cruz. Et voilà. Et le cabassec qu'on appelait, le petit panier. Et puis, on mangeait la mouna. Voilà, à pied. Voilà. Alors, toutes les grands-mères, les mères de famille faisaient la mouna dans les maisons. Vous voulez filmer le Dur. rigole? On mettait un œuf dur dessus. Je ne vais pas tout pour les ouvrir. Hein. L'œuf, c'est la renaissance. C'est la naissance. Oh là là. Vous allez pour La l'année là. renaissance. Oui. Comme c'est la nouveauté, la résurrection du Christ. C'est l'œuf. Au mois d'octobre, il y en a pas mal qui m'en demandent. Alors, je fais. Voilà. Je fais pour toute l'année. Notamment Notamment en un montagnère. certain Guy. Voilà. Ouais, c'est...
Vous le faites avec quoi alors? C'est avec Dans quoi? la recette, dans la Je vais la recette. recette. Je vais vous la montrer, la recette. Ah. Vous allez la filmer. On va là. Non, je fais une copie là, c'est avec le fax. Là, la couscoussier, la pâte dedans, là, avec la levure et tout. Mais pris de la chaleur, là, il était éteint. Pour que ça lève. De la chaleur. Oh, ça dépasse la marmite, là, c'est. On dirait un volcan, hein, magnifique. Voilà mon parchemin. Le parchemin. Pour attirer. Voilà. Là, vous avez toute la recette. Voilà. Ça, on me l'a donné, c'est une voisine qui me l'a donné. Iaste moi qui viva la mona de misergin, agua limón, refresca el cuerpo, agua limón, refresca el cuerpo y el corazón. Olé. Vous avez compris? Ouais. Voilà. Ah, C'est la super. mona, oui, ça c'est les chansons quand on allait à Miserguine manger la mona pour Ouais. Pâques. Dans le car, tout le monde chantait ça. Tout le monde chantait ça, c'était la chanson traditionnelle, c'était Comment normal. on disait? Donde vas? A la mona. Donde viene? De la mona. Fatigué, Il était fatigué. fatigué. Alors le problème c'est qu'on allait souvent à Miserguine et il pleuvait. Alors ne vous dites pas à Miserguine dans la forêt de Miserguine, c'est pas des fois, souvent il pleuvait. Bah pourquoi? Bon, ça Un commence peu mal. fort. Moi j'en ai mangé, si vous voulez, j'en ai mangé dans l'armée. Ils faisaient des méchouis, c'était les militaires qui étaient d'origine arabe qui nous faisaient les méchouis. Mais bon, je ne mangeais pas beaucoup parce que j'aime pas trop le mouton, c'est trop fort. J'aime pas ça. C'est pas une viande que j'aime d'abord, je suis pas très viande, je suis plutôt poisson. Et puis alors le mouton, c'est trop fort. Ça me plaît pas. Vous savez, quand je travaillais au port d'Oran, il y avait ce qu'on appelle les pinardiers, ceux qui emmenaient le vin en vrac dans des grandes cuves, dans leur cale, en France. Et il y avait un bateau, qui n'était pas un pinardier, qui s'appelait le Sidi Aïssa. C'était un vieux rafio, mais alors, c'était un sous-marin à voile. Et franchement, il était plus souvent sous l'eau que sur l'eau, quand il y avait la mer. Bon. Et alors, ce Sidi Aïssa, il était surtout spécialisé dans le transport de moutons. Alors, il y avait ce qu'on appelle, nous on appelle ça le manso. Le manso, c'est celui qui est devant, tous les moutons le suivent. Un peu comme dans les taureaux, dans les taurines. Manso, un gros bélier. Alors il était au port en permanence. Et donc pour faire embarquer les moutons, on mettait le manso qui montait dans le bateau, les moutons le suivaient. Ça c'est une première chose. Et alors donc, de ce bateau, il y avait une cuve au milieu des moutons pour charger du vin. Pour aller prendre des échantillons de cette cuve, il fallait passer au milieu des moutons. Entre l'odeur des moutons et l'odeur du vin, je sortais là, j'étais... Oh là là, l'odeur que j'avais dessus. J'arrivais à la maison, tout dans la machine. Par la machine, il n'y avait pas de machine à l'époque. Tout dans la bassine. Oui, il y avait une période où on avait des machines quand même. Dernier temps, on avait la machine. En quelle année? Mes parents, ils avaient Ma mère, elle avait la télévision on avait le frigo. en 61. Télévision noir et blanc, 61. Alors tout le patio, il venait chez moi pour regarder la télévision. Tout le patio. Ah, ça, oui, la télé, on l'avait Il n'y avait pas une télévision, il y avait 5 ans qu'il n'y en avait pas. Alors, tu venais... Alors, il y avait... Ça va être sympa ça. C'est sympa, mais il y avait quelque chose de plus sympa encore dans le patio. C'est qu'il y en a un qui avait un projecteur de cinéma muet, 9.5, et il louait des films comme ça, muets. Alors il mettait un drap en face du patio, dans l'autre balcon, tout le monde sortait des chaises derrière dans le patio, et de chez lui nous projetait des films muets de l'époque, là, des machins. Là. Tout le monde le soir était là et regardait le cinéma. C'était pas sympa ça? Et dans le patio, en plus de ça, l'avantage qu'il y a, c'est que s'il y en avait un qui était malade ou en difficulté financière, tout le patio était là pour l'aider. Tout le monde était là pour l'aider. Il y avait quelqu'un qui était malade, machin, tout le monde était là, oh, je vais chercher ceci, je vais chercher ça, tu as besoin de quelque chose, je te porte ci, je te porte là. Et dans le besoin, pareil. Et bon, c'était vraiment un patio, c'était déjà une communauté dans la ville. Une communauté dans la ville. Tout le monde se connaissait, tout le monde se... C'est comme si aujourd'hui il y avait une solidarité dans une barre à Chelette. Voilà. Ici, quand il y a un malade, on ne sait même pas. D'ailleurs, la moitié des gens, je ne le connais pas ici. Alors que là-bas, tout le monde se connaissait. Tout le monde Si, on se connaît, mais on ne se fréquente Oui. pas. Tout le monde se connaissait, tout le monde se fréquentait, tout le monde se... C'était... Il y en avait un qu'on appelait Tchouvout.
On l'appelait Tchourout, un monsieur âgé, parce que tout le temps, il parlait comme ça, il bégayait, on l'appelait Tchourout. Les anciens l'appelaient Tchourout. Alors il avait le cabinet dehors. À l'époque, il y avait beaucoup de WC dehors. Hein. Il y en a encore ici à Marseille, WC dehors. Et c'était un monsieur qui était charpentier de marine, il se levait de bonne heure le matin pour aller travailler au port. Et je me rappelle toujours de ça, même mon père le me disait, il se mettait une ceinture rouge en flanelle tout autour du corps. Les vieux faisaient ça pour se tenir les reins chauds. Je me rappelle toujours de ça, les dockers, tout ça, ils se mettaient une flanelle de rouge autour du corps. Ouais. Alors, et tous les matins, il allait au cabinet. Il allait à 4 h du matin. Dehors, il faisait froid. Pendant 3 quarts d'heure, ah, tchoum! Ah, tchoum! Tout le patio le connaissait. Ça y est, 4 h du matin. On n'avait pas besoin ni de coq, ni de réveil. Encore une histoire. Encore une histoire de là-bas. Alors il y avait le curé, le fameux père Perrin, que vous avez parlé italien. Là. Ouais. Mais là, tout un très sportif. Alors il y avait des gosses qui étaient moqueurs. Sur Pitaferro. Quand il voyait un curé, il faisait Pitaferro, siffle fer, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ouais. Le curé, il aimait pas. Oui. Oui. Si on avait fait ça, c'est qu'on avait mérité. Fallait pas. Tandis que maintenant, il va, il fait un procès. Il fait un procès au Il y a les prof. frères et l'oncle qui viennent. Et alors après, vous avez aussi des photos J'ai des photos de famille. ouais. Hein, j'ai des photos de famille. Hein. Qui pourraient être intéressantes pour nous ou pas? Qu'est-ce Ben, qui pourrait être intéressant? Vous regardez. Vous regardez, vous voyez si ça vous intéresse, si vous intéresse pas. C'est des choses de la vie, quoi, qui nous intéressent. Vous voyez, c'est des... Je m'appelle Pélière, c'est de ma grand-mère. Ah ouais. C'est belle, hein? Elle est toute dans mauvais état. Ah oui. Elle a servi. Ah oui, oui, oui. Et la peinture. On faisait la kermesse. La Ouais. kermesse, par rapport aux kermesses d'ici. Kermesse, c'était vraiment la kermesse. Ah, on est là. C'était vraiment la kermesse. Et alors, dans cette kermesse, à un moment donné, sur la scène de théâtre, on avait fait un salon de thé. Et dans le salon de thé, eh ben, nous, on faisait des serveurs. Alors, mon oncle, qui travaille dans un restaurant de luxe à Oran, il était serveur, il nous avait fourni les queues de pie qu'on avait utilisées. Là, voilà le salon de thé. Beau, là. Voilà le salon de thé, là je suis au fond, là, le salon de thé, sur la scène du théâtre du patronage, avec le décor et tout. Ouais, les serveurs étaient déguisés et tout. Ah, il y avait quelques serveuses. Ah ouais, c'était... Là, c'était l'école de la marine, c'était en cours moyen deuxième année. Il y a, attendez, que je vois de côté, là. Je suis là, et Guy Montaner est là, Oui. tout jeune. Là, c'est le cours moyen deuxième année. Combien vous étiez? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On multiplie par 4, ça fait 32 à peu près. 32, 33. Et tous en culotte courte, hein. Ça n'existe pas les culottes. Celui qui était si dur que ça. Déjà. Génois. La tête. Génois, c'était Ouais, il a un visage. Ouais, ouais, travailleur. Là, c'est ma grand-mère paternelle, celle qui était au jardin, qui avait le jardin. D'accord. Voilà. Et qui est-ce qu'on voit à la plage avec vous? On voit des femmes. Ah oui, c'est mes tantes, Ça, c'est ou les des tantes. voisins. Parce qu'il y a une tante, celle qui avait un chapeau là, qui tombait à un moment donné. Oui, Là. oui. Celle-là, c'est ma tante aînée, donc la sœur à ma mère, qui est décédée. Et c'est elle qui organisait les cars, comme ça vous passez la journée à la plage. C'est elle qui faisait que son mari était pêcheur. C'est elle que son mari pêchait, on le voit dans le film. Le Hein. paquet, ça, c'est... Ah, le paquet sort. Ah, la pastorale. Ça, c'est moi. Voilà, la pastorale, encore la pastorale, jouée à Toulon.